Salut à tous, c'est Malky. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va sûrement vous surprendre. En 2024, un pays d'Afrique du Nord a pulvérisé les records d'investissement étrangers, entrant dans le top 10 mondial, ce qui a étonné de nombreux experts. Mais ce n'est ni le Maroc, ni l'Algérie, contrairement à ce que beaucoup auraient pu penser. Qui est donc ce champion surprise qui fait parler de lui? Quel est son secret pour attirer autant d'investissements? Et pourquoi ses voisins peinent-ils à suivre le rythme imposé? Aujourd'hui, on va comparer l'Égypte, le Maroc et l'Algérie dans cette course à l'investissement étranger pour mieux comprendre les enjeux. Restez avec moi, on décrypte tout ça ensemble, vous allez tout savoir. Le pays qui a surpris tout le monde, c'est l'Égypte. Alors qu'on attendait plutôt un rebond du Maroc ou de l'Algérie, c'est le Caire qui a créé la sensation sur la scène économique régionale. Au premier trimestre 2024, l'Égypte a attiré 47 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Un record historique qui a stupéfié les analystes et les marchés internationaux. Ce bond spectaculaire s'explique presque entièrement par un projet unique. Ras El Hekma, une zone côtière jusque-là peu développée, désormais au cœur de toutes les attentions. Ce méga-projet, financé à hauteur de 35 milliards de dollars par le fonds souverain d'Abu Dhabi, va transformer la côte méditerranéenne en une ville nouvelle ultra-moderne, avec des infrastructures futuristes, des quartiers d'affaires, des hôtels de luxe et des zones résidentielles haut de gamme. Mais sans ce deal colossal, la croissance des IDE en Égypte reste modeste, voire stagnante, et le pays peine à attirer des capitaux dans d'autres secteurs. Le pays sort d'une crise économique profonde, marquée par une inflation galopante, une dévaluation brutale de la livre égyptienne et une perte de pouvoir d'achat pour des millions d'habitants. Pour rassurer les marchés et éviter une crise de confiance, le gouvernement a accepté des réformes difficiles, parfois impopulaires, et obtenu des aides du FMI, de la Banque mondiale et de l'Union européenne. La stratégie du Caire est claire, attirer des investissements massifs du Golfe tout en essayant d'améliorer le climat des affaires pour diversifier les sources de capitaux et réduire la dépendance à un seul partenaire. Mais cette dépendance à un seul projet et à un partenaire majeur comporte des risques considérables, notamment en cas de retournement de conjoncture ou de tensions géopolitiques. Si Ras El Hekma échoue, prend du retard ou rencontre des obstacles, l'économie égyptienne pourrait en souffrir lourdement et la confiance des investisseurs serait ébranlée. Le gouvernement doit donc transformer ce coup d'éclat en croissance durable, en s'appuyant sur des réformes structurelles et une diversification de l'économie. Parallèlement, l'Égypte veut devenir un hub énergétique régional, misant sur le gaz naturel, l'hydrogène vert et le développement massif des énergies renouvelables. Des entreprises européennes investissent dans les énergies renouvelables, un secteur clé pour l'avenir qui pourrait offrir à l'Égypte une place stratégique sur la carte énergétique mondiale. En résumé, l'Égypte a frappé fort, mais son modèle reste fragile et dépendant des capitaux du Golfe, ce qui pose la question de sa résilience à long terme. Le vrai défi sera de bâtir une économie résiliente, capable de créer des emplois et de la valeur ajoutée au-delà des méga-projets spectaculaires. Le pari est risqué, mais il pourrait changer la donne pour toute la région, en inspirant d'autres pays à suivre cette voie ou à inventer leur propre modèle. Reste à voir si l'Égypte saura transformer ce coup de projecteur en succès durable, et si la dynamique actuelle peut s'inscrire dans la durée. Les prochains mois seront décisifs pour l'avenir économique du pays, car tout peut encore basculer selon l'évolution du projet et la conjoncture internationale. L'Égypte joue gros, et tout le Maghreb observe avec attention, cherchant à tirer des leçons de cette expérience inédite. Ce modèle peut-il inspirer ses voisins ou révéler ses limites? La question reste ouverte et chaque pays scrute les résultats de l'expérience égyptienne. L'histoire est en marche et l'enjeu est colossal pour l'Égypte comme pour toute la région. L'Égypte, championne surprise, doit maintenant prouver qu'elle peut tenir la distance et transformer l'essai. Le monde entier a les yeux rivés sur le Maghreb, curieux de voir si ce pari audacieux portera ses fruits. Voyons comment ses voisins réagissent et si l'Égypte parviendra à transformer ce moment historique en un véritable tournant pour son avenir. Passons au Maroc, qui a choisi une stratégie radicalement différente de ses voisins. Ici, pas de course effrénée aux méga-projets spectaculaires, mais une approche méthodique, patiente et résolument tournée vers la diversification. Pas de méga-projets, mais une croissance stable et diversifiée, portée par une multitude de secteurs et d'acteurs économiques, des grandes entreprises aux PME dynamiques. Au premier trimestre 2024, le Maroc a attiré 1,64 milliard de dollars d'IDE.
Un montant qui peut sembler modeste comparé à certains voisins, mais qui s'inscrit dans une dynamique de progression constante. Ce chiffre cache en réalité une tendance solide. Le stock d'IDE accumulé au fil des années prouve que les investisseurs restent, réinvestissent et font confiance à la stabilité du pays. Le Maroc a su bâtir un véritable écosystème industriel autour de l'automobile, avec Renault et Stellantis, et de l'aéronautique, avec Safran et Boeing. Ces filières attirent des sous-traitants, créent des emplois qualifiés et exportent dans le monde entier. Le pays mise aussi sur les énergies renouvelables, avec des projets solaires et éoliens majeurs, comme Noor à Ouarzazate. Le Maroc s'impose comme un leader africain de la transition énergétique, réduisant sa dépendance aux énergies fossiles. Le textile marocain s'est réinventé, passant du bas coût à la fast fashion et au haut de gamme pour les grandes marques européennes. Ce secteur, longtemps considéré comme traditionnel, est aujourd'hui un moteur d'innovation et d'exportation. La proximité géographique avec l'Europe est un atout décisif, facilitant les échanges commerciaux et logistiques, et permettant au Maroc de jouer un rôle de passerelle entre l'Afrique et le vieux continent. Le port de Tanger Med, le plus grand d'Afrique, connecte le Maroc aux routes commerciales mondiales. Il symbolise l'ambition du pays de devenir un hub logistique incontournable. Le modèle marocain, c'est une montée en puissance progressive, sans dépendre d'un seul secteur ou partenaire. Cette stratégie limite les risques et favorise une croissance plus équilibrée. Cette diversification rend l'économie plus résiliente face aux crises mondiales, qu'elles soient sanitaires, financières ou géopolitiques. Mais des défis persistent, lenteur administrative, inégalités sociales et régionales, et parfois un accès difficile au financement pour les petites entreprises. Le gouvernement tente d'y répondre avec son nouveau modèle de développement, qui vise à accélérer les réformes et à mieux répartir les fruits de la croissance. La stabilité politique, incarnée par la monarchie, rassure les investisseurs et garantit une continuité dans les choix économiques. Le Maroc est perçu comme un havre de stabilité dans une région instable, ce qui renforce son attractivité auprès des partenaires étrangers. Sa stratégie ? Bâtir une plateforme industrielle et exportatrice incontournable aux portes de l'Europe, tout en développant ses infrastructures de transport et de logistique. Le défi reste d'accélérer le rythme, de simplifier l'environnement des affaires, de soutenir l'innovation et de partager les fruits de la croissance avec l'ensemble de la population. Le Maroc avance prudemment, mais sûrement, préférant la solidité à la précipitation. Sa force réside dans la patience, la spécialisation et la diversification, qui lui permettent de s'adapter aux évolutions du marché mondial. Ce modèle inspire confiance, mais doit encore prouver qu'il peut profiter à tous en réduisant les écarts et en créant plus d'opportunités pour la jeunesse. Le Maroc a choisi la solidité sur le long terme en investissant dans l'éducation, la santé et les infrastructures durables. Reste à voir s'il saura accélérer sans perdre sa stabilité et s'il parviendra à transformer ses ambitions en réalité pour tous ses citoyens. La compétition régionale est lancée, chaque pays cherchant à attirer les investisseurs et à se démarquer par ses atouts. Le Maroc joue la carte de la durabilité, misant sur l'économie verte et l'innovation pour préparer l'avenir. Voyons maintenant le cas de l'Algérie, un autre acteur clé de la région avec ses propres défis et ambitions. Égypte, Maroc, Algérie. 3 stratégies, 3 visions pour attirer les capitaux étrangers et façonner leur avenir économique. Chacun de ces pays cherche à se démarquer dans une région en pleine mutation, où la compétition s'intensifie. L'Égypte mise tout sur un méga-projet à haut risque, espérant transformer son image et attirer de nouveaux investisseurs grâce à des infrastructures ambitieuses. Le Maroc, de son côté, parie sur la diversification patiente de son économie, misant sur l'industrie, l'export et l'innovation pour renforcer sa position. L'Algérie, quant à elle, tente une relance industrielle encore hésitante, mais cherche à s'affirmer sur la scène régionale et à créer de nouveaux emplois. Quel modèle garantira une croissance durable et partagée pour les populations de ces pays et saura répondre aux défis de demain? Dites-moi en commentaire quelle stratégie vous semble la plus prometteuse pour l'avenir de la région et pourquoi vous la choisissez. Si vous voulez d'autres analyses sur l'éducation, l'emploi ou l'énergie dans ces pays, abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci de m'avoir suivi. À très vite pour la suite de notre analyse et de nouveaux éclairages sur la région.